Le jeudi dernier, j'ai sauvé la vie de toute une famille. Bonjour, je suis Evra Akwasi, ingénieur en génie civil et hydraulique. Aujourd'hui, particulièrement, j'aimerais partager avec vous un fait qui m'a beaucoup attristé, qui a stimulé en moi un sentiment de pitié. Car il est beaucoup difficile pour moi de savoir ou même de voir la négligence et l'ignorance extrême du domaine du BTP qui est pour moi une passion. Je dirais un sacerdoce. Souvenez-vous de cette vidéo. Tout bâtiment construit sans plan d'exécution est une bombe à retardement. Le jeudi dernier, j'ai sauvé la vie de toute une famille. Le jeudi dernier, j'ai sauvé les amis d'une famille. Le jeudi dernier, j'ai sauvé les finances d'une famille. Le jeudi dernier, j'ai désamorcé une bombe à retardement. Le jeudi dernier, j'ai sauvé des vies. Je vous explique. J'ai été sollicité par un ami entrepreneur, un ingénieur de travaux, pour une visite sur l'un de ses chantiers, à l'effet de lui donner mon avis sur la qualité des travaux en cours et aussi lui apporter des conseils sur des contraintes techniques qu'il rencontrait. Une fois sur le chantier, il me présente une dalle avec des poutres fissurées. Je lui demande automatiquement de mettre à ma disposition des plans d'exécution. Toujours la même histoire. Le maître ouvrage prend les plans d'architecture, les plans des principes, disparaît, disant qu'il n'a pas besoin des plans d'exécution. Et après, on le voit en train de construire avec sa bande de tueurs. Je veux parler des ouvriers. Je préfère qu'on décortique ensemble les images et les informations prises sur le chantier. Comme ça, vous comprendrez mieux. Au chantier, nous avions une poutre de 6 mètres de longueur avec une section de 15 x 40. On va maintenant faire une approche scientifique pour permettre aux profanes de nous comprendre. En guise de rappel, j'avais dit ceci dans ma vidéo précédente sur l'importance des calculs de structure. Dans le processus des calculs de structure, en amont, nous faisons d'abord ce qu'on appelle le prédimensionnement. Ensuite, le dimensionnement et la vérification. Le prédimensionnement consiste à déterminer par des formules très simples, des formules même qu'un élève du CM2 peut utiliser pour déterminer les dimensions des ouvrages élémentaires qui composent l'ensemble de la structure. Les ouvrages tels que les poteaux, les poutres, les semelles, ainsi de suite. Mais le plus souvent, après avoir obtenu ces valeurs au prédimensionnement, arrivé à l'étape de la vérification, nous nous rendons compte que les valeurs trouvées ne sont pas vérifiées. Ce qui nous oblige à revenir à la case de départ, c'est-à-dire au prédimensionnement, afin de trouver des valeurs conformes. Appliquons maintenant les formules du prédimensionnement en considérant les dimensions prises au chantier. Je pense que cela nous permettra de vérifier la véracité de ces dimensions. Dans notre cas, nous avons une poutre isostatique, ce qui veut dire qu'une poutre qui s'appuie sur deux appuis, ou même si vous voulez sur deux poteaux, avec B comme largeur de la poutre et H comme hauteur de la poutre. La hauteur H est comprise entre L sur 15 et L sur 10, et la largeur B est comprise entre 0,3 fois H et 0,7 fois H. Avec L, la distance d'axe en axe entre les deux poteaux, dans notre cas, L est égal à 6 mètres, que vous pouvez lire ici. Voici l'état actuel dans lequel se trouvent les poutres. Considérons pour cette explication deux types de poutres. La poutre dimensionnée par le maître d'ouvrage et ses ouvriers, que j'ai appelée ici poutre MO, et la poutre dimensionnée par l'expert, que j'ai appelée poutre EX. Sur le chantier, la poutre MO avait une section de 15-40. Bien vrai que la hauteur de la poutre était comprise dans les différents intervalles du prédimensionnement, j'ai pris l'appel quand même de refaire des vérifications. Jusqu'à H, qui est la hauteur de la poutre, égale à 50, la poutre n'était pas vérifiée. Après plusieurs itérations et vérifications, j'ai finalement obtenu comme section de la poutre de l'expert EX est égale à 15 fois 55, c'est-à-dire la hauteur égale à 55. Aussi, pendant que je trouve 6H à 12, c'est-à-dire 6 bas de 12 en partie inférieure de la poutre, le maître d'ouvrage délégué ses ouvriers l'ont ferraillé avec 4 bas de 12, avec 4 bas de 12 en partie inférieure. Je tiens aussi à préciser que je n'ai même pas considéré la charge d'exploitation pour le dimensionnement. Vous comprenez maintenant l'origine de ces nombreuses fissures. Ce bâtiment ne pourra jamais résister en service.
Je tiens à préciser qu'il y avait également plusieurs poutres dans cette situation, sur ce chantier. Pour pallier à ce problème, nous allons créer des poutres et des poteaux métalliques pour soutenir la structure existante. Quand je parle de structure existante, je parle de la poutre qui est en train de fléchir. Nous allons créer des poteaux métalliques de part et d'autre et aussi créer une poutre métallique pour soutenir la structure. Imaginez-vous un peu les dépenses. Il va d'abord payer pour l'étude qu'il avait refusée au départ. Il va payer pour l'exécution des fouilles, des massifs de fondation qui seront effectués avec un marteau-piqueur ou même avec un compresseur. Il va payer pour le matériel et matériaux pour l'exécution des travaux. Il va, à chaque fois qu'il aura une anomalie, il payera pour l'expertise et pour la correction. Il est aussi obligé d'accepter toutes les modifications architecturales, même s'il ne veut pas. Il aurait pu éviter toutes ces dépenses s'il avait au préalable accepté de faire concevoir les plans de structure par un expert. Une fois encore, je vous exhorte à faire concevoir les plans d'architecture et les plans de structure avant de passer à l'exécution. À l'exécution, je vous conseille d'associer toujours un expert pour le suivi et contrôle de vos travaux. J'encourage encore tous ceux qui m'appellent, qui m'écrivent pour prendre des conseils. Sachez que c'est un plaisir pour moi de répondre à vos préoccupations. Vous pouvez toujours me joindre. Je ferai aussi toujours mon possible pour vous satisfaire. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à nous contacter. Si vous avez des préoccupations ou même des sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent, vous pouvez les mentionner en commentaire ou même nous appeler ou nous écrire via le numéro WhatsApp de la page. Merci.